Aujourd'hui, on teste le MCP Notion dans Mistral AI. Donc Mistral AI, c'est cet outil européen d'intelligence artificielle, un peu le compétiteur de Claude, de Gemini ou de ChatGPT. Il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser Mistral parce que c'est européen, mais il est un petit peu à la traîne. Enfin, je veux dire, par rapport aux autres mastodontes, il est parfois un peu moins connu, moins utilisé. Alors que pourtant, son module OCR fonctionne très bien, qu'il y a beaucoup de qualité. Et aujourd'hui, le fait qu'il ajoute directement le MCP de Notion et qu'on puisse manipuler ces bases de données, ces pages de Notion dans le chat, directement, dans l'outil de chat de Mistral, c'est plutôt très intéressant et on va pouvoir le comparer aujourd'hui avec Claude, avec ce que Claude est capable de faire, voir si Mistral est capable de faire la même chose, peut-être plus vite, peut-être mieux, peut-être un peu moins bien parfois. On teste tout ça maintenant. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant qu'on se plonge vraiment dans Mistral, je vais d'abord te montrer avec quoi je vais comparer Mistral avec en fait Claude et son MCP Notion pour que tu vois un petit peu que tu aies un point de comparaison et de te dire oh finalement ça marche pareil, non là il y a quand même quelques différences, etc. Donc allons-y, et ici je te montre en vrai que j'ai préparé une page Mistral AI et le MCP Notion avec Claude en premier, et qu'en fait ici je suis bien dans Claude, dans l'application Claude, que j'ai mon MCP qui est relié à Notion, c'est encore une fois dans une autre vidéo que tu peux voir en description, et il se trouve que là maintenant, je lui ai simplement demandé dans une nouvelle conversation, est-ce que tu trouves la page avec Claude dans la page Mistral AI? J'oublie pas chaque fois de lui dire que je veux qu'il utilise son MCP Notion, parce que sinon parfois il a du mal à s'y retrouver. Et donc je vais maintenant ici du côté de Notion rentrer dans la page avec Claude, et puis je vais demander maintenant à rajouter des informations dans cette page. Donc par exemple je vais dire ajoute les 10 dernières nouvelles sur le monde de l'intelligence artificielle adaptée aux entreprises. Alors là, sur la page avec Claude. Ok, donc ça c'est un truc tout bête qui devrait fonctionner sans problème. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord retrouver les 10 dernières nouvelles sur le monde de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Il fait sa recherche sur le web. Et puis, il va venir l'ajouter ici dans Notion, dans la page avec Claude. Sachant que, pour être très clair, c'est peut-être pas non plus le truc que je ferais dans Claude a priori au départ, puisque maintenant, dans Notion, avec Notion AI, je pourrais aussi faire la même chose et ici demander à l'IA de Notion de le faire. Mais c'est un petit peu pour la démo de ce qu'il est capable de faire. Donc il est capable ici d'update Notion Page. Ça va fonctionner. On va laisser ça tourner quelques secondes. Il me demande s'il peut le faire. C'est parti, je l'autorise. Et voilà. Donc là, en une fois, il a rajouté tout le contenu de la page. C'est fait. OK ? Donc là, pour le coup, maintenant, on a ce contenu qui a été rajouté. Donc tu vois que Claude, avec son MCP, est capable de rajouter des choses. Et donc, par exemple, je vais dire maintenant, sur cette page, ajoute une nouvelle page que tu appelles post LinkedIn et ajoute sur la page que tu viens de créer un draft de post LinkedIn pour ces nouveaux sujets. Voilà. Donc là-dessus, c'est parti. Maintenant, si je redescends tout en bas de la page, je vais voir qu'en fait, il va rajouter une nouvelle page. Alors parfois, il la rajoute au-dessus. Parfois, il la rajoute tout en bas. On va voir un petit peu. C'est un peu la surprise. Voilà, elle est là. Donc, il a bien rajouté une nouvelle page. Et sur cette nouvelle page, il va rajouter maintenant, doucement, le post LinkedIn qu'il a inventé avec tout ça. Donc là, encore une fois, ce que je veux t'expliquer avec ça et ce que je veux te montrer avec ça, un contenu qui est créé par Claude directement dans Notion avec ce qu'on appelle un MCP. Donc je te rappelle quand même ce que c'est un MCP. Un MCP, c'est une sorte de connecteur, c'est une sorte de langage universel pour que Claude puisse communiquer avec n'importe quelle application qui a un serveur MCP. Ici, dans ce cas-ci, c'est Notion. Il met un peu de temps, c'est un petit peu lent, mais en tout cas, cette histoire fonctionne bien. Et encore une fois, il y a la possibilité de voir cette vidéo que j'ai mise sur YouTube. Donc voilà, il a créé, j'étais perturbé par le fait qu'il avait créé plusieurs posts, mais admettons, c'est parti, il a créé tout ça. C'est des drafts, donc il faut les améliorer. Si je reviens un peu en arrière, si je reviens sur la page avec Claude, et que je lui demande encore une dernière chose, sur la page avec Claude, crée une nouvelle page, mes vidéos, et récupère parce que chez moi c'est comme ça que ça s'appelle, dans Contenu DB, les 3
dernières vidéos que j'ai publiées. Voilà. Et donc là, encore une fois, il va recréer une page et il va partir pour... il va chercher dans les bases de données et il va récupérer les dernières vidéos. Tu vas voir que ça va être assez simple. Là, encore une fois, c'est pas toujours très rapide comme histoire quand il fait des recherches et quand il use le MCP. Mais voilà, il est parti maintenant dans Contenu DB, il fait sa petite recherche, il a créé déjà la page Mes vidéos, et donc il fait sa recherche maintenant. Encore une fois, c'est pas le truc le plus rapide, mais ça fonctionne bien. Il a trouvé, il va récupérer les vidéos, donc là, il va faire un petit peu de recherche, parce que il y a beaucoup de contenu, et spécifiquement dans la vue vidéo pour récupérer les 3 dernières publiées, ça c'est pas mal. Il va faire sa recherche ciblée, tout ça. Encore une fois, ça fonctionne très bien. Et c'est encore une fois un peu le principe de ce que c'est un agent IA. Un agent IA, ça permet de faire ce genre de choses-là. Et ça permet justement de lui poser des questions, de lui demander de faire des choses en recherche en écriture naturelle pour qu'il le transforme et qu'il te fasse effectivement le boulot. Donc là, il fait un peu de recherche, etc. Ok, on est parti. Donc là, il cherche en fait sur chaque vidéo, donc je pourrais te montrer, hein. Il récupère le contenu, il vérifie tout ça, etc. Et donc, il va chercher, voilà, les 3 vidéos, update, et il va les ajouter à la page. Et on aura fini pour cette démo de ce que c'est le MCP Notion avec Claude. Et après, on va le faire évidemment avec Mistral. Et tout l'objectif sera de comparer les deux et de voir exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà, on est parti. Tac, 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 c'est parti. Bon, ok. Alors, donc maintenant, là, on a fait avec Claude, c'est super, ça fonctionne. Mais ce qui m'intéresse, c'est évidemment de le faire avec Mistral. Alors Mistral, l'avantage de Mistral, c'est que c'est une intelligence artificielle qui est plutôt, on va dire, européenne. Il y a quand même pas mal d'entreprises avec lesquelles je bosse qui voudraient bien fonctionner avec Mistral. Donc pour le coup, c'est bien qu'ils aient ce MCP Notion aussi maintenant. Et alors il n'y a pas que Notion, évidemment, il y a aussi Gmail. Ils ont eux Outlook, donc ça c'est plutôt pas mal, Stripe, etc. Mais aujourd'hui, donc dans mes connecteurs, et là, pour vous dire, je suis dans le chat. Le chat, c'est l'outil de chat de chez Mistral. Je suis venu ici dans Intelligence et dans Connecteur, et je vais me connecter ici à Notion. Alors, dans Mistral, je viens ici au niveau de Notion, je dis me connecter. Alors, on va voir un peu comment ils ont fait la connexion. Je ne l'ai pas faite avant, justement, pour qu'on puisse le faire ensemble. Mais ici, donc, il se propose bien de se connecter avec Notion MCP. J'ai bien mon MCP qui est fait, je reconnais et je trust le fait qu'on est sur Mistral. On dirait qu'on n'a pas besoin de s'ennuyer avec le code d'intégration jusqu'ici. Donc je suis bien connecté sur Team Creacity. On est parti. Il est connecté à Notion. Alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que sa connexion avec Notion, c'est sympa. Des fonctions, ça c'est bien. La recherche, on va autoriser. Fetch, oui, c'est pour récupérer. Créer des pages, c'est ce qu'on veut. Update a page, c'est ce qu'on veut. Déplacer, ok. Duplicate, ok. Alors là, ça devient plus intéressant. Créer une base de données, update, create comment, ça c'est intéressant aussi. Get comments, get user, alors ça c'est déjà un peu plus tendu. Get self, oui, ok, pour se retrouver soi-même. Get a user. Donc là, pour le coup, on va essayer pour l'instant de tout autoriser et de toujours l'autoriser pour pas qu'il demande 50 fois la permission. Mais ça a l'air d'être plutôt bien parti. Et je suppose que maintenant, l'objectif, c'est de retourner dans le chat. Il a l'air de bien... Voilà, on va bien activer ce tout ici. Donc, il est bien activé. Ok, très bien. Et je vais lui demander, avec ton tool MCP Notion, est-ce que tu vois la page? Alors, cette fois-ci, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Avec Mistral, qui est sur la page. J'essaye vraiment d'être honnête et de reprendre exactement la même structure pour pas que vous puissiez me dire après ouais mais c'était pas le même, ouais mais c'était pas pareil, etc. Donc j'essaie vraiment d'être sur la même recherche, la même notion. Ah, il a trouvé la page, donc c'est sympa. Et là donc maintenant, tout simplement je vais reprendre un petit peu les mêmes prompts que ce que j'avais créé ici, encore une fois pour être très juste avec l'outil. Et on va dire maintenant, avec Mistral, ajoute les 10 dernières nouvelles sur le monde d'intelligence, etc. Donc on va faire exactement la même chose, on va prendre du contenu avec une recherche sur le web, et puis on va lui demander d'ajouter ça à la page pour, encore une fois, faire exactement la même chose que ce que Claude devait faire tout à l'heure.
Donc là, encore une fois, moi-même, je redécouvre un petit peu Mistral, parce que quelque part, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, que je ne l'ai pas testé. Mais voilà, il a quand même trouvé, et il a fait, je pense qu'il a fait à peu près la même chose que ce que... euh, ouais, il a fait à peu près la même chose que Claude, je pense. Donc il a bien rajouté tout ça. Ok. Donc maintenant qu'on est là, je vais pouvoir prendre ici mon deuxième test, le deuxième test que j'avais fait avec Claude. Donc le deuxième test que j'avais fait avec Claude, c'était de dire, cette fois-ci, sur cette page, ajoute une nouvelle page que tu appelles post LinkedIn, et on va voir maintenant ce que ça va donner de ce côté-là. On va voir ce qu'il va trouver, ce qu'il va réussir à faire. Donc je reviens ici dans le chat de Mistral, et je lui demande maintenant, sur cette page, ajoute un draft avec des posts LinkedIn. On va voir si là aussi ça fonctionne bien. J'ai l'impression quand même que l'outil il est déjà relativement mature, que ça fonctionne, qu'on est en ordre. Donc là, il est parti pour mettre la page ailleurs. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas tout à fait ce qu'on lui proposait. Donc on va aller quand même voir s'il met la page ailleurs. Donc s'il l'a déplacée et qu'il l'a mise ici dans mes vidéos, on dirait que c'est ce qu'il a fait. Donc il a ajouté la page. On dirait qu'il n'a pas ajouté la page au bon endroit, mais il a créé les posts. Ok. Donc ça finalement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, c'est pas idéal, mais enfin il a quand même fait le boulot en grande partie. On va remettre ça sur la page avec Mistral. Voilà. Et donc on se retrouve ici avec notre post LinkedIn, un petit peu comme tout à l'heure. Donc finalement, il a créé des posts, pas mal. On dirait que le test il est assez concluant quand même, je trouve. Et là, donc maintenant, je suis à nouveau dans Claude et je vais récupérer. Et je vais maintenant dans Mistral. Voilà, ici, on va voir. Donc, il est à nouveau dans la recherche. Ce qui est bien, c'est que là, maintenant, encore une fois, je lui demande vraiment d'aller rechercher les 3 vidéos. Et donc, on est bien ici maintenant dans une recherche au niveau des contenus. Il va regarder dans mes différentes bases de données. Donc là, c'est vraiment la preuve à ce moment-là, s'il fait ça, qu'il avait accès à tout ça et qu'il s'en est bien sorti et que ça a été super facile au niveau de la connexion aussi. Parce que s'il arrive à faire ça, je pense qu'on est vraiment plutôt pas mal. Donc là, il a fait d'abord une recherche, puis maintenant il fait un fetch. Un fetch, c'est une récupération. Donc il récupère les informations, il retourne dans la recherche. Donc là, à mon avis, il a d'abord trouvé la base de données des contenus. Voilà, donc il a bien trouvé ici. Il est en train de lire toute la base de données des contenus, ça c'est très bien. Et je pense que d'abord il l'a cherché, ouais, exactement. Donc il a d'abord cherché une base de données qui s'appelle contenu, puis il a lu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dans mes vidéos, il va rajouter ça. Donc, il cherche la page mes vidéos maintenant, j'ai l'impression. Il cherche bien maintenant les résultats, les derniers résultats. Et donc, je suppose qu'il va les ajouter à une page. Donc là, encore une fois, je te rappelle que dans tous ces outils-là, quand tu cliques dessus, il finit par te montrer un petit peu ce qu'il est en train de faire. Et donc, il crée maintenant une nouvelle page. Attends, donc là, on va voir, il est encore en train de chercher la chose. Donc là, il aurait créé une nouvelle page. Alors la question est de savoir où est-ce qu'il l'a créé. Ça, c'est plus compliqué, manifestement. Donc, hop. Donc, c'est pas grave, on va voir, effectivement. Ok, une nouvelle page, mes vidéos. Et il l'a remise à nouveau avec Claude, mais là, c'est à mon avis moi qui est... sur la page avec Claude. Donc là, c'est ma faute. Il a exactement fait ce que je lui demandais. Et c'est moi qui ai fait le mauvais prompt. Mais on va regarder avec Claude, mes vidéos. Donc là, encore une fois, c'est la bonne chose. Hop. Alors, c'est pas tout à fait les 3 dernières. Hein. Je pense qu'il a même été chercher les premières. Je sais pas très bien ce qu'il a voulu récupérer là. Donc là, ici, pour le coup, c'est pas encore parfait. Mais je pense qu'en améliorant le prompt et en améliorant la manière dont c'est recherché, ça irait nettement mieux. Alors, qu'est-ce qu'on pense finalement donc de le chat avec le connecteur Notion? Ça fonctionne plutôt bien, hein, donc ça me semblerait intéressant après de jouer avec un des autres ici. Tu me diras un petit peu, par exemple, avec lequel tu voudrais que je joue. Je pense que, par exemple, Stripe, c'est quand même tout bon parce que ça permet de récupérer tes ventes et de pouvoir remplir un peu ton tableau financier. Et là, je sais que le MCP Stripe dans Claude, ça fonctionne pas génial, en tout cas pas de mon côté, je dois dire. Donc voilà, ça me semble plutôt bien. Il faudra que tu me dises un petit peu ce que tu en penses. Mais de mon point de vue, on est plutôt pas mal, je trouve, en tout cas. Alors finalement, qu'est-ce qu'on en pense de ce MCP Notion dans Mistral? En fait, ça fonctionne. Ça fonctionne bien pour lire, pour ajouter, pour créer, pour rechercher, ça fonctionne. Alors parfois, il y a encore un petit peu, il y a des gremlins, il y a des recherches qui sont pas parfaites, qui rendent pas exactement le résultat qu'on voudrait. Donc encore une fois,
comme tous les outils, pas une confiance totale dans les résultats, il faut toujours quand même double-check, vérifier, etc. Mais en vrai, le processus de connexion, super rapide. À part mes 2-3 erreurs de prompt, bah, ça a plutôt bien fonctionné, ça a fait le boulot, ça a fait les choses comme je les demandais. Et au final, je pense que c'est un tout démarrage. Et il faudra que tu me dises ici, en commentaire, quel est le prochain outil que tu veux que je teste dans Mistral, ou si tu veux même que j'aille un petit peu plus loin avec Mistral, vu que maintenant, on est assez open et que finalement, à part Mistral et Claude, c'est les deux seuls outils qui te permettent de vraiment faire ça et de vraiment manipuler, entre guillemets, ton espace Notion à travers le chat directement, ce que je trouve être une vraie évolution, une vraie facilité pour tous les profils qui sont moins techniques, et même pour tes clients. Si tu as un client qui est moins technique, devoir lui dire que finalement, il a juste un chat et qu'il peut faire sa recherche par là, je trouve ça plutôt pas mal. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous voir bientôt. Merci et au revoir.